également parler au nom de l'ensemble des exploitants des Vosges, donc à ce titre-là, Domaine Skiable de France, la section massif des Vosges. Je vais essayer de ne pas traduire leurs paroles. Donc on est 24 stations sur la montagne des Vosges, sur le massif, tournées vers l'hiver. 95% à 100% du chiffre d'affaires, c'est sur l'hiver, donc c'est encore quelque chose qui est bien présent chez nous. Et donc on y croit toujours, hein, on est attentif à ce qui se passe au niveau du climat, on est bien aidé avec par exemple un rapport qui s'appelle le rapport GIEC, et qui nous dit que dans les 30 prochaines années, si on continue à travailler bien, si on continue à travailler sur la modernisation de la neige, des outils de production de neige de culture, on devrait s'en sortir. Donc 30 ans, c'est quand même énorme hein, pour une entreprise que d'avoir une vision à aussi long terme. J'étais avant dans l'industrie et j'aurais bien aimé avoir ça. Donc j'en profite. Donc notre chiffre d'affaires cumulé sur tous les exploitants, c'est à peu près 16 millions d'euros. En retombée économique, ça fait à peu près 100 millions, hein, avec l'hébergement et tout ce qui va autour. Et donc vous l'avez compris, nous, notre actualité, pour attirer le touriste, il faut soit investir dans des nouveaux projets ou soit créer de l'événementiel. La dernière chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire monter un skieur pour qu'il devienne le meilleur skieur du monde. On en a un en ce moment, il s'appelle Clément Noël. Alors il faut en profiter, ça arrive tous les 50 ans. Et il est vosgien. Et il est vosgien, oui, bien entendu. C'est pour ça que j'en parle. Donc au niveau des projets de cet hiver, donc on a bien entendu quelques stations qui travaillent à la modernisation de la neige de culture, et en ça on est aidé par des subventions au niveau régional, et c'est très bien. Et c'est remarquable. On travaille également sur des bâtiments d'accueil, on travaille dans une station, un projet d'une nouvelle résidence, donc ça veut dire que encore aujourd'hui on investit majoritairement sur l'hiver, on y croit encore. On travaille aussi au développement thématique de certaines stations qui sont un petit peu plus petites que par exemple la Bresse. Il y a des stations qui travaillent sur le développement thématique et qualitatif autour de la famille, autour du ludique. Comme le Ventron. Ça peut être Ventron, ou moi je ne vais pas donner de nom parce que je ne connais pas en détail tous les projets qui. D'accord. Mais il y a un projet à Ventron, vous avez raison de le souligner. On travaille, d'autres stations travaillent sur les nouvelles glisses pour attirer des clientèles plus jeunes avec des youners, des snow scouts, enfin voilà, toutes les glisses alternatives. Et puis pour ce qui est des événementiels, donc on est aussi bien sur l'événementiel été autour du VTT que sur l'événementiel hiver autour du ski, du télémarque, notamment en Gérardmer où il y aura plusieurs dates de courses FIS et un championnat de France des sapeurs-pompiers, enfin de l'événementiel. Donc ça c'est vraiment les deux articulations qui font qu'on va attirer les touristes sur nos domaines. L'étude dont je vous parlais tout à l'heure, elle dit qu'il y aura entre 10 et 40% de neige en moins au global de toutes les montagnes du monde, et qu'il y a des particularités sur certains massifs qu'on ne va pas retrouver sur d'autres. Donc c'est très bien parce que ça nous prévient des risques et des solutions pour le tourisme de montagne. Hein. Cette étude nous donne ça. Maintenant, vous dire précisément ce qui va se passer dans les Vosges, j'en sais rien. En tout cas, on pense quand même que s'il y a 10% de neige en moins et qu'on continue à travailler comme on le fait aujourd'hui en étant un petit peu plus attentif, on arrivera toujours à faire tourner nos stations. Ça, c'est certain. J'ai oublié dans les projets, donc je vous ai dit 95% de notre chiffre d'affaires, c'est l'hiver, mais on travaille aussi sur l'été, donc il y a aussi des projets de diversification sur 4 saisons, on va dire, notamment au Lac Blanc, où il y a un projet d'une luge sur rail là, qui va aboutir pour le mois de décembre. Il y a des bike parks, il y a 3 bike parks sur le massif. On travaille sur le VTT également, hein, le VTT électrique notamment, parce que bon, plus il y a de relief et mieux c'est d'être aidé. Donc le VTT électrique, c'est quelque chose qui est important pour nous, notamment au niveau des circuits. On travaille sur la location, enfin voilà. On est attentif à se diversifier parce que bien entendu, il peut se passer des choses sur l'hiver qui vont faire que nos entreprises vont évoluer. Les exploitants des domaines skiables de France, des Vosges, donc, travaillent depuis nombreuses années à la communication. On travaille ensemble sur un vecteur de communication. On verse chacun une certaine somme d'argent chaque hiver pour justement monter ça. Et on faisait historiquement une communication autour d'un bulletin des neiges. On avait trouvé ça comme vecteur et on était aidé en ça par la région Lorraine à l'époque.
Et on passait ça sur des campagnes. Il y avait des campagnes radio sur toutes les radios locales. Ouais. Et ça a fonctionné pendant de nombreuses années. Je ne saurais pas vous dire combien de temps, mais bon, voilà, ça a fonctionné jusqu'à il y a 3-4 ans. Ça s'est un peu essoufflé, donc il a fallu qu'on se renouvelle. Donc derrière ça, on a inventé, avec le CIVU, qui regroupe 8 communes sur le massif, on a créé quelque chose qui s'appelle le Ski Pass Découverte Hauts-de-Vosges. Pour la vente d'un forfait 6 jours dans une station, on se voit remettre un bon pour aller skier une journée dans une autre station, pour aller découvrir une autre station du massif gratuitement. Donc ça, c'est un produit qu'on a créé. L'année suivante, on l'a étendu à l'ensemble des stations du massif, puisque bon, c'était un produit vosgien, on va dire, le CIVU des Vosges. Donc les Alsaciens nous ont dit c'est pas mal votre truc. Donc, on a dit bah oui, pas de problème, on y va. Et on s'est servi de ça comme d'un vecteur de communication pour lancer une première campagne l'année dernière en Belgique avec un spot. La région, avec un spot vidéo.